Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal, à la une de ce jeudi 21 juillet 2022. La sécheresse et la canicule au centre de l'actu. À Chambéry, la laisse a pratiquement disparu, une opération de sauvetage de l'écosystème est en cours. La météo qui impacte également les vacanciers à la recherche de la moindre bouffée de fraîcheur. En Savoie, les grands lacs sont pris d'assaut, tout comme les campings des environs. C'est désormais une rivière de galets. La laisse a pratiquement disparu. Pour sauver les derniers poissons survivants, ces pêcheurs les prélèvent du secteur. Même s'il reste encore un peu d'eau, les poissons vont mourir avec la température qui grimpe sans arrêt. Donc voilà, là c'est une pêche de sauvegarde. Bon, peut-être que la laisse sera sec dans quelques temps, on ne sait pas. Mais déjà d'une, il faut sauver les poissons par rapport à la température de l'eau. Allez-y. Car dans l'eau, la température avoisine déjà les 30 degrés. Une situation catastrophique que la laisse n'avait pas connue depuis 20 ans. La dernière fois, c'était lors de la grande canicule de 2003. On a un débit très faible, seulement 40 litres par seconde. C'est encore plus faible que ce mardi, il y a 2 jours. On avait les pieds dans l'eau, là, il y a 1 mètre de plus à peu près. Avec ce débit, les poissons sont pris au piège dans ces mares d'eau chaude. C'est très visuel dans les rivières, on voit les galets qui commencent à apparaître, donc le déplacement des populations piscicoles et notamment, comme vous le dites, de la truite, va être très compliqué et aujourd'hui carrément arrêté. Seule solution pour les sauver, les faire migrer. Depuis 2 mois, ces pêcheurs relâchent les poissons de la laisse dans ce confluent du lac du Bourget, dans une eau plus profonde. C'est pas une mesure pérenne in fine, puisque on est en train de soigner un tant soit peu les symptômes et pas les causes de la situation qu'on rencontre. Les pêches de sauvetage sont réalisées par des bénévoles, pour beaucoup d'entre eux. On ne pourra pas être partout, ni tout le temps. Alors que faire pour protéger ces espèces ? Si ces épisodes sont de plus en plus fréquents, certaines populations piscicoles risquent, elles, l'extinction. Elles ne pourront plus se déplacer ni se nourrir correctement. On peut observer dans certains cours d'eau des remplacements des truites par des chevennes, par des cyprinidés. Et en fait, ça, c'est typiquement en fait, des dérives thermiques avec des cours d'eau qui deviennent trop chauds pour les truites, qui ont beaucoup de mal à survivre une fois que l'eau atteint 20 degrés. Même si certaines espèces sont menacées, d'autres vertébrés peuvent facilement repeupler un milieu, à condition que le climat soit favorable. Autrement dit, si les saisons restent stables avec des pluies régulières, le réchauffement climatique est désormais une réalité. Faudrait-il encore savoir retarder sa progression ? Des températures records, un soleil de plomb et une eau presque un peu trop chaude pour nos latitudes. Comme le reste des Français, les Aixois et les vacanciers de passage en Savoie n'échappent pas à la canicule sur les bords du lac du Bourget. Certains bravent les fortes chaleurs pour espérer se rafraîchir en nageant. Et est-ce qu'elle est fraîche ? Elle aurait pu être plus fraîche, je pense. À mon avis, avec les chaleurs, ça l'a bien réchauffé. Mais sinon, ça va aller. Ouais, on va dire elle est fraîche quand même. Franchement, l'eau déjà est super bonne et c'est super beau comparé. Il y a des fois où l'eau est pas super belle. Donc franchement, ça fait plaisir de voir une eau comme ça. Hier, il faisait très chaud. Alors je me disais que j'avais un peu peur pour mon papy et ma mamie. Il fait plus frais. Et on est beaucoup mieux au bord du lac. Les surveillants et sauveteurs redoublent pour leur part de vigilance sur la plage et rappellent sans relâche les bons gestes à adopter. Rester à l'ombre si possible si on ne se baigne pas, rentrer progressivement dans l'eau, faire très très attention aux enfants, surtout les enfants qui ne savent pas nager, mais voilà. Et c'est pas parce que des enfants ont des brassards qui sont en sécurité, toujours faire bien attention, être vigilant sur ces enfants, sur les gens avec qui on nage autour, parce que c'est vrai qu'avec ces fortes chaleurs, cela peut entraîner aussi chez des adultes nageurs des malaises qui ensuite peuvent entraîner des noyades. Donc faire attention les uns les autres, être très vigilant. Un peu plus loin, ce restaurant qui gère aussi le mini-golf attenant a vu les habitudes évoluer au gré des variations du thermomètre. Là, dans ce genre de climat, il fait extrêmement chaud, donc forcément, ça vient surtout l'après-midi après la baignade, mais c'est vrai qu'entre midi et 2, là aujourd'hui on a du monde avec des réservations, mais sinon il y a moins en moins de monde. Mais sinon non, au niveau des prévisions, on voit ça bien. En plus on a le mini-golf à côté qui tourne super bien aussi, donc c'est top. Ouais. La chaleur redescend peu à peu, mais le soleil restera maître du ciel au-dessus du lac ces prochains jours. De quoi ravir les professionnels comme les visiteurs.
Les sardines sont plantées, la table est posée. Cette famille originaire du Nord n'a désormais plus qu'à profiter. Jean-Claude et sa femme occupent depuis maintenant 38 ans la place 59 de ce camping, une place hautement stratégique. Le terrain de camping ici, il est à étage, donc plus nous ici on est tout en haut, donc on a une très belle vue. En bas c'est pareil, ils ont une belle vue, mais nous on est privilégiés par rapport à ceux qui sont en bas, c'est sûr et certain. Puis le cadre il est joli, très joli. On a tout ce qu'on rêve d'avoir en terrain de camping. Au bord du lac d'Aiguebelette, les campings comme celui-ci affichent complet depuis de nombreuses semaines. Les clients s'enchaînent durant tout l'été, obligeant le personnel à mettre les bouchées doubles pour satisfaire la clientèle. Il y en a 2 à point après Non, il y en a une à point et 2 sinon. L'été, c'est vraiment du sport. On s'arrête pas, on a surtout des gros services le soir, parce que la journée il fait très chaud. Mais le soir, les gens arrivent, je sais pas, en bus, il se passe des choses. Et après, il y a des belles contreparties, parce que l'après-midi, on peut profiter un petit peu du lac, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas désagréable. L'engouement autour du lac d'Aiguebelette est aussi dû à la clientèle étrangère, toujours aussi nombreuse chaque été en Savoie. On est juste arrivé hier, mais c'est un petit camping ici, c'est joli et c'est privé en plus, un très bel endroit qui attire de nombreuses personnes, on aime vraiment ça. Il y a beaucoup de touristes français que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons déjà noué de très bons contacts. Profitant d'une magnifique météo et de la levée des restrictions sanitaires, les campings du lac d'Aiguebelette réalisent une saison estivale exceptionnelle et cela va durer jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est une année particulière évidemment parce qu'on a été arrêté pendant 3 ans à cause du Covid et puis c'est une année doublement particulière parce qu'on fête nos 30 ans, donc pour nous c'est assez fort parce que voilà, c'est un anniversaire qui est quand même assez conséquent pour nous. Alors oui, on repart sur exactement le même type de format que les années précédentes, donc 2 scènes, la rue des Alpages, une programmation avec 8 groupes par soir, donc on monte à 16 formations musicales sur les 2 jours. Et puis, on attend toujours autant de monde dans cette rue des Alpages avec 5500 personnes par soir. Ouais. Alors, bon, c'est vrai qu'on accueille des groupes qu'on a déjà fait au festival, mais qui ont marqué aussi les éditions du Rock & Poche. Je pense à Dubbing, à la rue Quétanou, par exemple, ou à Tête Raide. Et puis, on est très content aussi de voir revenir Skip the Use. On l'avait accueilli avec Matt Bastard, donc là, il sera là le vendredi 29. Et puis, évidemment, le vendredi soir, en toute fin de soirée, on aura Marcel et son orchestre, qui est un groupe pour nous mythique parce qu'il représente bien l'état d'esprit du festival, l'état d'esprit de la fête, des gens qui ne se prennent pas la tête et qui aiment faire la fête avec tout le monde. Et Marcel et son orchestre, on est très contents de les voir revenir. Ils étaient venus chez nous en 2002 notamment. C'est la première fois qu'ils venaient chez nous, ça avait marqué les esprits. Et donc là, on les attend avec notamment un grand concours de déguisement qui va se faire sur cette soirée du 29 juillet. Il reste des billets, donc là, on peut encore acheter son billet. Pour le samedi, on va dire que voilà, on est presque complet. Mais sur le vendredi 29 juillet, il y a encore des billets, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, a priori, ils nous annoncent le beau temps, donc ça devrait être une très belle édition. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'info sur notre antenne. On se retrouve demain pour un nouveau JT. D'ici là, toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une belle fin de journée avec nos programmes.